Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu dans les prophéties. On avait vu les prophéties sur la venue du Sauveur. Maintenant, on va étudier deux points. Le point, la personne, les prophéties sur la personne de Jésus et sur la passion. Et si on a le temps, la glorification du Messie. Et vous avez déjà un peu dans l'aperçu de la vidéo précédente, un peu le texte. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 2. Prophétie sur la personne du Messie, annoncée par les prophètes. Point 1. Que le Messie serait le Fils de Dieu. Dieu annonce le Sauveur à David par le prophète Nathan. Et il dit, « Je serai son père et lui sera mon fils. » Voir Romains 7, verset 10. Au psaume 2. Dieu dit au Messie, « Vous êtes mon fils, je vous ai engendré aujourd'hui. » Deuxièmement, qu'il serait à la fois Dieu et homme. Un enfant nous est né, dit Isaïe 9, verset 6. Un fils nous a été donné, et son nom sera, c'est-à-dire lui-même sera conseiller, admirable, Dieu. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Voir Isaïe 35, verset 6. Qu'il serait aussi un grand thaumaturge, c'est-à-dire guérisseur. Dieu viendra lui-même et vous sauvera alors, Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, les boiteux sauteront comme des cerfs, et la langue des muets sera déliée. Disait Isaïe 35, verset 6. Qu'il serait aussi prêtre comme Melchisédek, c'est-à-dire prêtre éternel. D'après David, Dieu s'adresse au Messie en ces termes. Vous êtes prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Voir le psaume 110, verset 4. Jésus-Christ a offert du pain et du vin à la Sainte Seine, le Jeudi Saint, et le fait encore tous les jours par les mains des prêtres, qui sont ses serviteurs et ses canals pour la grâce. Cinquièmement, qu'il serait aussi un grand prophète ou docteur de la loi. Dieu avait déjà promis à Moïse qu'il susciterait aux Israélites du milieu de leurs frères un prophète comme lui. Voir Deutéronome 18, verset 18. Aussi les Juifs appelaient-ils simplement le Messie, le prophète qui doit venir. Voir Jean 6, verset 14. Comme prophète, le Sauveur devait enseigner et prophétiser. Il devait aussi être le maître des gentils. Voir Isaïe 49, versets 1 à 6. Sixièmement, qu'il serait aussi roi d'un nouveau royaume, et son royaume serait éternel. Voir Jérémie 23, verset 6. Il serait indestructible,
et comprenant tous les royaumes de la terre. Voir Daniel 2, verset 44 et bien d'autres. Ce royaume, c'est l'Église catholique que Jésus a créée il y a 2000 ans avec ses apôtres, ou l'Église universelle. C'est pourquoi le Christ devant Pilate s'appela roi. Voir Matthieu 27, verset 11. Il ajoute cependant ceci: mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire, mon royaume est tout spirituel. C'est voir Jean 18, verset 36. Voyons maintenant les prédictions concernant la passion du Messie par les prophètes. Premièrement, que le Messie ferait son entrée à Jérusalem sur une ânesse. Voir Zacharie 9, verset 9. Deuxièmement, qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent. Ils m'ont taxé, dit Zacharie, chapitre 11, verset 12, à 30 pièces d'argent. Et le Seigneur nous dit, jette-le au potier. Et le Seigneur me dit, jette-le au potier, ce prix élevé auquel ils m'ont taxé. Et je pris les 80 deniers et je l'ai jeté dans la maison du Seigneur pour le potier. Les faits répondent à cette prophétie. Judas jeta l'argent de la trahison dans le temple, et les prêtres en achetèrent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Voir Matthieu 27, versets 5 à 7. Troisième prophétie, qu'il serait trahi par un commensal. Voir Psaume 41, versets 9 à 10. Judas quitta la table et trahit aussitôt son maître. Voir Jean 13, verset 30. Quatrième prophétie, que dans sa passion, ses disciples l'abandonneraient. Voir Zacharie 13, verset 7. Quand Jésus fut pris aussi, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Voir Saint Marc 14, verset 15. Verset 50 plutôt. Pierre et Jean, seuls le suivirent de loin, dans le parvis du grand prêtre. Voir Jean 18, verset 15. Cinquièmement, qu'il serait raillé, frappé, conspué, flagellé, couronné d'épines, abreuvé de fiel et de vinaigre. Voir Psaume 22, verset 7, Isaïe 1, verset 6, Psaume 72, verset 14, Cantique 3, verset 11 et Psaume 69, verset 21 à 22, que je mettrai tout dans la description comme je fais d'habitude. Ceux qui passaient sous la croix le maudissaient et ébranlaient la tête. Voir Marc 15, verset 29. Les princes des prêtres et les scribes le radiaient et disaient entre eux, il y a secouru les autres, il ne peut pas se secourir lui-même. Voir Marc
15, verset 31. Il le pouvait s'il l'aurait voulu, mais c'était ainsi qu'il voulait racheter l'humanité. Il aurait pu prendre un autre moyen, mais il a pris ce moyen. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Déjà devant le grand prêtre Anne, un valet avait donné un soufflet au Seigneur, parce que sa réponse lui avait déplu. Voir Jean 18, verset 22. Quand le Christ devant Caïphe confessa qu'il était fils de Dieu, quelques-uns lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing, et d'autres lui donnèrent des soufflets. Voir Matthieu 26, verset 67. Pilate fit flageller le Christ. Voir Jean 19, verset 1. Puis les soldats lui mirent une couronne d'épines, un manteau de pourpre, et frappèrent sa tête d'un roseau, lui donnèrent des soufflets et se moquèrent de lui. Bon, Marc 15 et Jean 18 encore. Au Golgotha, on lui donna du vin détestable, mêlé de fiel, proprement de myrrhe. Voir Marc 15, verset 23. L'ayant goûté, il refusa de le boire. Voir Matthieu 27, verset 34. Sixième prophétie, que l'on tirait au sort son vêtement. Voir 22, 17 à 18. Psaume 22, 17 à 19. Les soldats firent du vêtement du Christ 4 parts, et chacun en prit une. Mais comme la robe était sans couture et tissée d'une pièce, ils ne voulurent point la couper. Et ils tirèrent au sort. Voir Jean 19, verset 23. Septièmement, que ses mains et ses pieds seraient percés. Voir Psaume 22, versets 16 à 17. Jésus-Christ fut réellement cloué à la croix. Aussi put-il montrer à Thomas les plaies de ses mains en lui disant, lorsqu'il a ressuscité, mets tes doigts ici. Jean 20, verset 27. D'autres crucifiés, peut-être les deux larrons, puis Saint-Pierre et Saint-André, ne furent, dit-on, attachés à la croix qu'avec des cordes. Huitièmement, qu'il mourut au milieu des criminels, on lui donne, dit Isaïe, son tombeau parmi les impies, et il sera parmi les riches après sa mort. Voir Isaïe 53, verset 9. Le Christ mourut entre deux voleurs de grand chemin, qui furent crucifiés avec lui. Voir Luc 23, verset 33. Neuvièmement, qu'au milieu de ses souffrances, il serait patient comme un agneau. Voir Isaïe 53, verset 7. Et prierait même pour ses ennemis. Isaïe 53, 16. Dixièmement, qu'il souffrirait librement à cause de nos péchés. Voir Isaïe 53, 4 à 7 ou 4 à 10. Quatrièmement, on peut commencer quand les prophéties à propos de la glorification du Messie,
que les prophètes ont annoncé. Premièrement, que son tombeau serait parmi les riches. Voir Isaïe 53, verset 9. Que même il serait glorieux. Isaïe 11, verset 10. Deuxième prophétie qu'on peut voir que son corps ne serait pas livré à la corruption du tombeau. Voir Psaume 16, verset 10. Troisième prophétie, qu'il retournerait au ciel, comme c'est arrivé dans Actes. Voir Psaume 68, versets 33 et 34. Et serait assis à la droite de Dieu. Voir le Psaume 110, verset 1. Quatrièmement, que sa doctrine se répandrait dans Jérusalem, de la montagne même de Sion, sur toute la terre. Voir Isaïe 2, verset 3. Le cénacle où les apôtres reçurent le Saint-Esprit se trouvait sur la montagne de Sion. Cinquième prophétie, que les nations païennes de tout l'univers entreraient dans son royaume et l'adoreraient un jour. Voir Psaume 22, versets 27 à 29. Sixièmement, que le peuple juif qui l'aura crucifié serait châtié et dispersé parmi tous les peuples de la terre, comme c'est arrivé. Voir Deutéronome 28, verset 64, et bien d'autres. Jérusalem sera détruite avec le temple, les sacrifices et le sacerdoce juif seront abolis, et le temple ne sera plus rebâti. Voir Daniel 9, versets 26 à 27 et Osée 3, verset 4. Le temple ne serait plus rebâti avant la fin des temps. Voir aussi, septième prophétie, que dans tous les lieux de la terre, on lui offrirait un sacrifice pur de froment. Voir Malachie 1, verset 2. Huitième prophétie, qu'un jour il jugerait tous les hommes, comme c'est marqué, et les femmes dans le je crois en Dieu. Voir le psaume 110, verset 6. Et qu'avant le jugement, il enverrait Élie sur la terre. Voir Malachie 4, verset 5. Ce serait tout pour la glorification du Messie. Il y en aura sûrement bien d'autres dans les Écritures, mais cela suffit pour prouver que les prophéties se sont réalisées. Donc la prochaine fois, on va parler, quatrièmement, la vie du Messie fut aussi prédite par de nombreuses figures que nous allons voir, comme Noé, Melchisédek, Isaac, Jacob, Moïse, David, etc. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.